Le confin des contes de Noël. Avec France Bleu Lorraine. De plus en plus rare. Le sapin le plus rare du monde a tant de valeur que personne sur la terre ne peut se le payer. Pourtant, de nombreux hommes aimeraient le posséder. Ce sapin vit à très haute altitude, dans un coin perdu de l'Himalaya, bien au-dessus de ses frères communs. Il ne perd jamais ses aiguilles et il est, croit-on savoir, d'une beauté à couper le souffle. L'on dit surtout qu'il est couvert presque toute l'année par une couche de neige et de glace. En fait, toute l'année, sauf le jour de Noël. Enfin, tout ce que l'on sait sur le sapin le plus rare du monde n'est fait que de rumeurs et de on-dit, car vous ne trouverez personne, à part des menteurs, pour vous affirmer qu'il l'a vraiment vu. Chaque année, une expédition se met en route, comptant dans ses rangs les meilleurs aventuriers, et chaque année, elle revient complètement muette et épuisée. On ne compte plus les expéditions scientifiques, celles d'aventuriers excentriques, de milliardaires téméraires ou de têtes brûlées, tous de mieux en mieux équipés, avec des véhicules spécialement conçus, des 4x4 à chenilles, des tronçonneuses pour passer dans la forêt, des foreuses à glace, tout un tas de machines et les camions pour les trimballer, qui ont essayé de trouver ce sapin. Mais même ainsi équipés, tous sont revenus épuisés et muets, sans savoir dire ce qu'ils avaient trouvé. Si je sais tout cela, moi, c'est que je suis l'un de ces explorateurs. Cette année, c'est moi qui suis parti à la recherche du sapin. Et pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai décidé de partir le 1er janvier. C'est vrai, les expéditions précédentes étaient parties à l'automne. Certaines avaient décidé de le faire dès l'été, parfois même à la fin du printemps. Toutes étaient revenues épuisées et muettes. Moi, j'ai prévu toute une année pour être certain d'y arriver. Je suis parti. J'ai rencontré quelques problèmes en franchissant les Alpes à cause de la fonte des glaciers qui commence de plus en plus tôt. Heureusement, j'avais prévu une assistante satellitaire et une équipe de secours motorisée. En Russie, j'ai été bloqué 3 mois par des inondations géantes dues au réchauffement climatique. Pas grave, j'ai pris mon temps et j'ai communiqué sur les réseaux sociaux et par Internet avec tous ceux qui me suivaient. À New Delhi, c'est une pandémie qui m'accueillit. Je suis resté confiné. Par chance, j'avais une bonne climatisation et des masques en grande quantité. J'ai encore affronté un typhon, une guerre civile, échappé à un attentat et franchi une forêt immense qui brûlait. J'ai bien fait de partir tôt. Au début du mois de décembre, je suis arrivé au camp de base qui allait me permettre d'explorer la montagne himalayenne immense. J'ai abandonné tout mon matériel dans la neige et je suis parti à pied pour être plus léger. J'ai marché, oh longtemps, sentant le soleil me brûler et les plaques de neige fondre sous mes pieds. Le soir de Noël, j'étais vraiment à bout de force, mais je l'ai trouvé. Le sapin le plus rare du monde était là, devant moi, tout petit, dans un creux de glace. Oh, c'est vrai qu'il était beau, tout argenté. C'est vrai que sa couleur était unique. Ça ne pouvait être que lui à une telle altitude. Mais je n'ai pas eu la force de le couper pour l'emmener avec moi. Je me suis assis à côté de lui et j'ai compris. J'ai compris qu'année après année, les explorateurs partaient de plus en plus tôt parce que la Terre leur réservait de plus en plus d'épreuves, sans se rendre compte qu'avec leurs camions, leurs tronçonneuses, leurs réseaux sociaux qui font chauffer d'immenses serveurs, leurs essences et leurs plastiques, leur climatisation, ils participaient à rendre l'aventure impossible. Je compris que le sapin n'était pas le plus rare du monde, mais le témoin que le vivant dans la nature devenait de plus en plus rare. Cela m'a laissé sans voix. Oh, je n'ai pas pu couper ce sapin magnifique. Il fallait le préserver. J'ai passé le réveillon de Noël ici, à le contempler. Et puis je suis redescendu sur la terre, épuisé. Le confin des contes de Noël. Avec France Bleu Lorraine.